Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi de me lever afin de débattre plus longuement de la question que j'avais posée relativement au budget et au budget en fait mis par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. J'avais établi alors qu'en matière de sécurité publique, le gouvernement n'a d'une part malheureusement rien mis en prévention, mais parlons de ce qu'il a mis. On a vu qu'il y avait un budget de 292,6 millions de dollars qui avait été alloué à la GRC, à l'Agence des services frontaliers et aussi au SCRS. Mais quand on ventile cette somme, on se rend compte que il y a 18 millions de dollars qui a été alloué pour 2015-2016. 92 millions, donc une grosse partie du budget, a été allouée pour 2019-2020. Or, on sait très bien qu'actuellement, les forces de l'ordre, que ce soit la GRC, que ce soit le SCRS, travaillent activement au niveau du terrorisme, au niveau de la lutte à l'extrémisme violent. Puis on a même su qu'il y avait des ressources qui étaient allouées au crime organisé, qui avaient été transférées pour la sécurité nationale. Bon, là, il y a eu quelques ajouts, mais à part ça, dans le budget, il n'y avait absolument rien. Or, on constate, d'une part, au comité, le 20 avril dernier, au comité permanent sénatorial de la sécurité publique et de la défense, le SCRS a confirmé qu'il y aurait une augmentation de 50% des cas des jeunes, des Canadiens, qui sont allés rejoindre des groupes armés, des groupes terroristes comme Daesh, en Irak et en Syrie. D'autre part, on constate que ces cas-là, on en avait déjà répertorié en 2014, en octobre 2014, autour de 145. Donc on voit que le phénomène va en augmentant. Malheureusement, dans ce budget, on ne voit rien, comme je le disais tout à l'heure, en prévention, que ce soit pour faire de la prévention auprès des familles et des jeunes, et que ce soit aussi pour la recherche. On apprend même que le projet Kanishka ne sera pas renouvelé, ce qui est d'ailleurs très regrettable, parce que quand même, il y a eu des belles choses qui ont été faites avec ce projet-là. Et on constate aussi que les familles, actuellement, sont tout simplement démunies. On arrête leurs jeunes. On a eu le cas de plusieurs jeunes qui ont été arrêtés à l'aéroport de Montréal et qui semblaient s'apprêter à quitter le pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là lorsqu'on les identifie et qu'ils n'ont commis aucun acte criminel? On constate que les familles sont totalement démunies. Il n'y a absolument rien qui est mis en place actuellement pour eux. Et c'est ce que demandent ces familles-là. Plusieurs m'ont appelé d'ailleurs. Donc aucun programme de prévention n'est financé actuellement, si ce n'est ceux qui sont mis en place par les corps policiers eux-mêmes, de peine et de misère. Aucun budget alloué à la recherche, aucun budget alloué pour lutter contre la radicalisation, contre le recrutement sur Internet. Rien n'est fait pour amener un contre-discours sur Internet et dans les lieux justement virtuels où sont recrutés ces jeunes. Rien, aucun programme de déradicalisation. Donc là, j'ai bien hâte d'entendre l'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Hansik m'avoir permis de prendre la parole pour parler de ce que fait notre gouvernement conservateur pour garder les Canadiens en sécurité. Il importe de rappeler que le mouvement international djihadiste a déclaré la guerre contre le Canada et ses alliés. Ils ont nommé le Canada comme cible d'attaque simplement parce qu'ils détestent nos valeurs, ces mêmes valeurs qui font du Canada le meilleur pays du monde. Tragiquement, comme nous l'avons vu, le Canada a été la cible d'attaques terroristes. 2 jours horribles en octobre dernier, 2 membres de nos forces armées ont été tués simplement parce qu'ils portaient l'uniforme.
C'est pourquoi notre gouvernement a présenté la loi antiterrorisme 2015 qui créera de nouveaux outils pour nos policiers pour qu'ils puissent nous protéger contre les attaques djihadistes. Qui plus est, notre gouvernement conservateur a déjà augmenté les ressources disponibles à nos forces policières d'un tiers. La députée a parlé de la radicalisation. Elle a dit qu'il n'y a rien dans le budget au sujet du recrutement. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cela. Je voudrais lui signaler que dans la loi antiterrorisme 2015, on a justement des outils qui vont permettre aux autorités de prendre des mesures pour prévenir la radicalisation, y compris la suppression de matériel qui mettent le terrorisme de l'avant et qui radicalisent certaines personnes. Nous avons aussi entendu des témoins très crédibles devant les comités nous parler de ce projet de loi. Ray Boisvert, ancien directeur du SCRS, a dit que cette mesure serait un outil très efficace. David Cape, du Centre des affaires israéliennes et juives, a dit que le fait de saisir la propagande terroriste va permettre aux tribunaux d'ordonner la suppression et la saisie de documents vicieux qui encouragent souvent le meurtre de juifs. Et Tahir Gora a dit que la saisie de propagande terroriste va donner plus de pouvoir aux tribunaux pour ordonner la saisie ou la suppression de textes vicieux. Notre gouvernement est vraiment sur la bonne voie pour s'attaquer au terrorisme et pour mettre en œuvre les outils nécessaires pour arrêter la radicalisation. Monsieur le Président, c'est ça le grand problème avec ce gouvernement, c'est qu'il ne comprend pas que quand on parle de lutter contre la radicalisation ou l'extrémisme violent, appelez-le comme vous voulez, on parle d'avoir des budgets, d'avoir des ressources, d'avoir de l'argent. On ne parle pas de faire des lois. Des lois, il y en a, on en a, et le code criminel en regorge. Ils veulent ajouter des lois, avec ils en ajoutent des lois, mais qui mettent l'argent qui vient avec. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va se mettre à arrêter du monde, puis il n'y a rien qui est fait en amont. Rien, aucun programme de prévention. On a tellement peu de connaissances sur le sujet ici au Canada. On a besoin de recherche. C'est ça une vraie lutte à ce genre de phénomène criminel-là. C'est ça une vraie sécurité nationale. La députée disait « Daesh nous a déclaré la guerre ». Elle a raison, mais actuellement, ma peur, c'est qu'ils vont peut-être la gagner, cette guerre-là. Il faut qu'ils agissent. Merci, Monsieur le Président. C'est intéressant de noter que la députée se présente pour le NPD pour les prochaines élections et aussi que le NPD a voté pour donner certains fonds aux terroristes ou plutôt de conserver la citoyenneté canadienne pour des terroristes. Le NPD a aussi voté pour empêcher les gens d'aller, permettre aux gens d'aller à l'étranger à des fins terroristes et a aussi fait obstruction à certains changements à la loi antiterroriste de 2015. Monsieur le Président, les Canadiens savent qu'il n'y a qu'un parti politique qui veut garder les Canadiens en sécurité et c'est le Parti conservateur.